De nos jours, la compétition est brutale. Et lorsque je parle de brutalité, c'est un euphémisme. Parce que il n'existe plus d'acquis aujourd'hui. Vous ne pouvez pas dire je possède telle chose. C'est un acquis. Non, il n'y a plus d'acquis. Parce que ce dont vous disposez aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir sur comment faire pour vous arracher ça. Qu'importe le bien en question. Ça peut être un terrain. Il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir sur comment faire pour vous arracher votre terrain, même si vous avez un titre foncier. Ça peut être votre maison. Il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir sur comment faire pour vous arracher votre maison. Ça peut être votre voiture. Il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir sur comment faire pour vous déposséder de votre voiture. Ça peut être votre entreprise. Il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir sur comment faire pour vous arracher votre entreprise ou alors pour vous arracher vos parts de marché par rapport à un secteur d'activité. Vous avez par exemple des collaborateurs excellents. Il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir sur comment faire pour vous arracher vos collaborateurs. Pour vous débaucher vos meilleures ressources humaines. Vous avez par exemple une femme, un mari. Il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir sur comment faire pour vous arracher votre mari, pour vous arracher votre femme. Il n'y a plus d'acquis. Nous sommes dans une société d'une brutalité incroyable, où il n'y a plus d'acquis, où personne ne dort sur ses lauriers. Parce que tout le monde est réveillé chaque jour par des coups de canon d'une personne qui est prête à arracher ce dont vous disposez. Donc vous ne pouvez pas dormir. Vous ne pouvez pas somnoler. Vous ne pouvez pas prendre le risque de ne pas être concentré par rapport à ce que vous faites. Sinon, ça va forcément mal se terminer. Forcément. Et je sais que certains vont me dire, non Claudel, la vie ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la brutalité. Tout le temps tu parles de la vie comme si c'était un combat, comme si c'était une compétition. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. La vie c'est aussi l'amour, c'est aussi... Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, même votre amour, il y a des gens qui sont prêts à vous arracher ça. Par tous les moyens possibles. Et ce n'est pas parce que vous êtes quelqu'un de pieux, vous êtes quelqu'un d'humble, vous êtes quelqu'un de, j'ai envie de dire, qui respecte les valeurs humaines. Ce n'est pas parce que vous respectez ça que les autres, eux, ils respectent. Non. Vous pouvez respecter ça. Donc, vous pouvez avoir vos biens. Vous respectez les biens des autres. Vous respectez le patrimoine des autres. Vous respectez l'intégrité des autres. Vous respectez la femme des autres. Vous respectez les maris des autres. Vous respectez tout. Vous êtes l'ange Gabriel. Vous êtes Marie. Vous respectez tout. Vous êtes pieux. Mais tout le monde n'est pas pieux. Et la malchance pour vous, c'est que vous êtes pieux et vous vivez dans un monde où les autres ne sont pas comme vous. Dont les autres ne pensent pas comme vous. Pendant que vous respectez ce que les autres font, les autres, eux, ils arrachent ce dont vous disposez. Les autres travaillent sur des stratégies pour vous déposséder de ce que vous avez. Et ils n'ont aucun remords. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune gêne. Ils le font en étant fiers. Parce que c'est leur mode opératoire. Donc dans un monde où la brutalité est devenue aussi exponentielle, il faut au moins pouvoir se protéger. Il faut au moins pouvoir être préparé pour ne pas rester une victime éternelle et permanente. Sinon, vous allez être une victime en réalité. Si vous pensez que les autres sont comme vous allez être une victime. Vous allez être une victime permanente. C'est pour ça que même dans l'éducation de nos enfants, nous devons les préparer à pouvoir s'armer pour faire face à ce type de challenge, à ce type de difficulté. Parce que notre société, fatalement, elle est ainsi constituée. Et ce n'est pas demain qu'elle va changer. Vous ne pouvez pas changer le comportement de tout le monde et dire que tout le monde doit devenir pieux, tout le monde doit respecter. Non, 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 ça ne fonctionne pas. Si vous n'êtes pas armé pour vous protéger, passez à l'offensive, tout simplement. Bonne journée.